Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'un de mes coachings privés avec un de mes élèves. Un élève qui a commencé avec moi il y a maintenant quelques semaines, voire mois. Le temps passe tellement vite. Comme vous allez pouvoir le voir, c'est un coaching personnalisé, un coaching sur lequel on part de zéro. Cet élève était un élève chartiste qui avait pris des formations basées sur le chart. Là, maintenant, on reprend tout à zéro. On axe énormément d'exercices autour de la psychologie pour comprendre un peu comment il va réagir dans telle ou telle situation. Là, on est encore en phase découverte. Du coup, c'est moi qui l'accompagne sur les marchés, c'est moi qui le guide, qui valide s'il rentre sur un trade ou pas. On est bien évidemment pas en compte-sim. Comme je l'ai toujours dit, les comptes-sim, c'est très, très, très mauvais parce que il n'y a pas cette partie psychologie, cette partie stress qui va vous faire défaut lorsque vous allez rentrer sur des comptes Eval. Les comptes sim, c'est très bien pour s'amuser. Maintenant, pour exploiter, enfin pour, à mon sens, hein, pour éprouver une stratégie, il faut absolument l'éprouver en compte Eval. La chance qu'on a maintenant, c'est qu'on peut se permettre de prendre des comptes à 10 euros, 12 euros, en fonction des profils, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et non seulement vous éprouvez votre stratégie, mais en plus de ça, vous éprouvez votre psychologie. Donc là, du coup, on est en train de, comme vous allez pouvoir le voir, on est en train de chercher quel marché convient le mieux à mon élève. Donc du coup, c'est forcément le SP500, donc le ES futur, mais le ES ou le MES. Et avec cet élève, on est resté sur le MES. Et je vous conseille, je pense que j'ai fait une petite erreur à poster plein de vidéos sur le marché ES, le marché sur lequel je suis extrêmement confortable. Mais si vous êtes amené à commencer le trading, commencez en micro. Donc avec le MES, effectivement, vous allez peut-être gagner un peu moins vite, mais vous allez surtout perdre un peu moins vite. Et c'est ça le plus important. J'aime à le répéter. Un trader rentable n'est pas le trader qui gagne le plus d'argent, mais est le trader qui perd le moins d'argent. Donc sur cette phrase, je vais vous laisser regarder le coaching. N'hésitez pas à bien écouter notre discussion. Vous allez voir que c'est un élève qui est, comme je l'ai dit, encore débutant. Et malgré cela, il a déjà commencé à détecter les premiers pièces du marché, les premiers traps, comme on dit en anglais. Non seulement il les détecte et il les évite. Donc du coup, ces analyses sont de plus en plus professionnelles. Et c'est à peine le début, hein. C'est à peine le début. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous laisse regarder la vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires et encore félicitations, John. Je vais rentrer en... Là, si ça se retourne, je rentre. Je rentre en... Je m'apprête à rentrer, hein. T'es prêt? Mhm. Oui, je suis prêt. Je suis rentré. Moi aussi. Bon, ça remonte un peu et je suis rentré. Voilà. Donc, moi, j'ai diminué mon exposition au marché. Mhm. Donc, là, t'es en lot 4, c'est ça? Je suis en autre cadre, ouais, et je suis rentré. Et tu te sens comment en lot Donc 4? là, pour l'instant, c'est pas grave. Pas de stress. Pas de stress pour l'instant. En fait, c'est surtout en perte que je peux te dire. Parce qu'en fait, là, je suis en gain. Donc, en gain, pour l'instant, ça va, tu vois. Ok. Donc, là, j'ai mis la TM stratégie qu'on a mis en place tout à l'heure. Là, t'es encore en gain. Putain, moi, il m'a sorti. Je suis trop bête. Ah ouais? Non, moi, c'est avec le. Je suis en gain. T'es en gain? Ok. Là, T'es toujours en lot ouais, 4? je suis en gain. Je suis en l'autre cadre, j'ai pas bougé. Ok. T'as Là, je suis dépassé à les 100 100, normalement, là. 105. T'as dépassé. Exactement, je suis à 110. Ok, là tu prends ton stop et tu le mets à 100. C'est fait. Même mets-le à juste au-dessus de 100, là, 112 ou quelque chose comme ça. Putain, moi j'ai totalement loupé le mouvement. Ok? Ok. Là, comment tu te sens là maintenant? Là, ça va. Tu te sens bien? Donc tu vois, avec Ouais. l'autre 4, c'est largement suffisant pour atteindre la stratégie que j'ai citée précédemment. Mhm. Là, t'as combien? Là, je suis à 185. 185. Et Sécurise tous les 50 dollars. par Va contre, sécuriser les 50 dollars. on arrive à mon TP là. Tu t'en fous de ton TP. Sécurise à tes 50 dollars, 150 dollars. Tous les 50, tu sécurises. Ok, ça marche, tac. Donc là, t'as combien? Et
Je suis à 180. T'as sécurisé à 150? Oui. Parfait. Maintenant, t'attends. Tu laisses vivre un peu, tu vois. Si on perd Ouais. les 30 dollars, c'est pas grave. Parce que là, on va risquer 30 dollars sur notre position pour aller chercher un truc à 300, 400. Tu vois. On a une forte zone de liquidité au-dessus et on peut peut-être aller la chercher, tu vois. Mhm. Psychologiquement, tu te sens bien, ton cœur et tout, ça va. Tu Ouais, supportes. ça va. Ouais. Ok, très bien. Donc, en vrai, cette exposition au marché en MES avec un lot de 4, pour toi, c'est plutôt pas mal, tu vois. Mhm. Mhm. Ça va, je suis sorti. T'es Enfin, sorti il il a t'a sorti à pris. 150? Ah ouais, où j'ai mis mon SL. Ok, c'est parfait. Putain, tu sais, je t'ai donné le trade là. Mhm. Moi, à peine je suis rentré, il m'a sorti. C'est incroyable. J'ai manqué de chance. J'ai manqué de chance, ouais. Je regarde, attends. Je suis à 635. Dommage. Je l'avais détecté. En plus, celui-là, on est parti chercher celui-là, tu vois. On est resté longtemps Ouais, à attendre la cassure du range. Et on a attendu le bon moment pour rentrer. Dès que t'es rentré, ben, tu vois, on a minimisé les risques au maximum et c'est parti, tu vois. Donc, c'est vraiment parti nickel. direct. Mais tu vois, pendant que je regardais ton écran, parce que je regardais le mien aussi, et on voit bien sur ton écran, c'est plus clair que sur le mien. De toute façon, j'ai pris un screenshot, je vais te l'envoyer. Ok. Comme ça, tu vas Donc, tu voir un peu vois, moi ce que je vois quand je trade. de toute façon, là, l'objectif cette semaine de ce coaching avec toi, c'est pas que tu saches trader. C'est Mhm. pouvoir cerner ta psychologie, voir comment tu te comportes sur le marché juste avec des lots, et trouver Mhm. la bonne typologie de lot. Je vais prendre un trade peut-être à l'achat. Je vais rentrer simplement sur une bougie rouge. J'attends. T'es pas rentré, hein? Non, non, non. Ok. Moi, tant que tu me dis pas rentre, eh ben, je rentre pas. Ok. Donc tu vois, je pense que sur le marché ES, on a vu on a vu comment tu t'es comporté. Le marché ES, c'est pas bon pour toi. Mhm. Après, c'est vrai que le MES en lot 1, c'était pas bon pour toi non plus, ça te correspondait pas trop, tu t'ennuyais un peu. L'autre 6, 5 en MES, un peu compliqué pour toi. Mais là, Mhm. vraiment, je pense que l'autre 4, c'est vraiment très très bien pour toi. Ouais. En fait, je me suis bien senti. Après, euh, je me suis bien senti, mais je préfère attendre de passer en négatif, tu vois, pour te dire si vraiment comment je me sens, tu vois. Mais en tout cas, en positif, je suis bien, tu vois, j'ai pas de stress ou quoi que ce soit, tu Ok. De toute façon, dans les exercices suivants, je vais te demander de plus en plus de choses pour que tu puisses réfléchir en parallèle, voir si tu gardes de la lucidité pendant tes trades, tu vois. Et je vais te demander de me vois. Ouais, restituer des choses en temps réel, pendant tes victoires et pendant tes pertes. Tu vois le truc? ok, ouais. Euh, donc là, on va pas Mais rentrer, on va franchement, attendre. mais franchement, MS, c'est bien. Allez, t'as vu? Tu m'as dit quoi tout à l'heure, en début de Ouais, session? franchement, ouais, MS, c'est bien. Ouais, et en J'ai début. fait, ah, j'ai fait 145. Là, t'as 145. C'est parfait. Ouais, En MES, et tout à l'heure, en ES, tu me disais, oui, non, moi, faire le ES, ça va plus vite. Mais les gars vont plus ouais, vite, mais les pertes aussi vont plus vite, tu vois. exact, exact. Il faut toujours sauvegarder ton. Oh, et franchement, si tu as un truc à retenir de cette semaine des sessions de coaching, c'est euh, le trader rentable est celui qui perd le moins d'argent, n'est pas celui qui gagne le plus d'argent, tu vois. Mm, mm. Si tu retiens ça, tu as gagné. Ça, C'est c'est vrai. un fait que le setup qu'on est en train de voir, c'est un fait que ça va se retourner à la baisse. Ouais, Donc pour l'instant, on reste concentré et on attend le prochain mouvement. Ok? ouais. Pourquoi est-ce que c'est un fake? Je te l'avais déjà expliqué ça. Parce qu'on arrive. Après, c'est pas sur le 5 minutes que je le vois, ça. Je veux la réponse ici, là. Ici, Ouais. là, pour moi, on est dans le range. Non, on est dans le range et on arrive en haut du range. Donc peut-être que finalement, on va redescendre. C'est pas exactement ça. Ouais. Mais effectivement, on est dans le range, on arrive sur le haut du range, on est redescendu ici. Mhm. Mais comme je te l'ai dit, tu vois, les setups delta, Mhm. ils sont pas valides si tu l'utilises tout seul, tu vois. Il faut les comprendre, tu vois, regarde. Ah, Bam, 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 bam.
Et regarde ce qui se passe derrière. Bam, 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 bam. Mhm. Tu vois? T'as aussi cette notion de volume aussi à prendre en compte. Et ben, les autres paramètres que je vais te citer juste après. Mhm. Mais tu vois là, clairement, t'as 0, 54, 100. C'est même pas un setup à regarder. 104, 104, c'est même pas un setup à regarder, tu vois. Ouais, Tandis que ouais. les personnes qui ne connaissent pas, ils vont rentrer ici à l'achat hein, avec des gros lots, blablabla. Mais c'est trop risqué, tu vois. Et regarde ce qui se passe derrière, gros flop, et il se passe plus rien. Tu vois le Mm, truc? mm, ouais. Ou même Donc, ceux qui n'ont pas accès au footprint. bah, c'est ça, tu vois. Donc, du coup, voilà. On va continuer. Là, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à faire pour l'instant. On est en train de réintégrer le milieu du range. Il nous reste 10 minutes de trading. Et Mhm. je vais te donner un exercice à faire. T'es toujours en lot 4 Ouais, MES, j'ai hein. pas bougé. J'ai pas bougé, ouais, ce que tu me dis. Ok, parfait. Attention, ça me dit que la réunion est finie dans 15 minutes. Normalement, Ouais, ça va. Si c'est 15 minutes, on a le temps. 15 minutes, 10 minutes, ouais, c'est parfait. Le temps de finir la session de débrief et de trouver une solution. Euh, Donc tu vois en fait, hein, le scalping, c'est ça. Prépare-toi. Mhm. 379, 379, 0. Ici, ça peut être un piège ici, trop de déséquilibre. Ça, j'y crois pas à ce Mhm. mouvement-là, tu vois. Je pense qu'on est encore dans... Ça, c'est un piège acheteur, ça, tu vois. Et on va voir si j'ai raison ou pas. 127, 164, 200. Donc là, tu as envie de rentrer. Là, c'est trop facile, tu vois. Quand c'est trop Ouais, ça facile grimpe comme comme ça, ça. quand c'est trop facile, tu sens le piège, tu vois. Ça, c'est pas un setup à prendre Mhm. à l'achat. Mais je peux me tromper, hein, ça peut très bien partir, parce que là, ici, on voit du Mhm. volume. Mais là, comme c'est parti, là, Non, comment ça s'est arrêté ici? Regarde. Je mets à jour je mets à jour le graphique pour retrouver les ordres sur le côté. C'est en train de recharger. Et je crois que j'aurais pas dû faire ça parce que j'ai perdu ma connexion. ah ouais. Ah, finalement, la session, elle va prendre fin plus tôt que prévu, Non, là. c'est bon. Ouais, c'est Alors, je te bon, l'ai dit ok. ou pas, c'était un piège. Ouais, Hein? ouais, ça redescendu direct, exactement, moins 93. Moins Donc, tu vois, c'est ce que je te 93 alors disais. qu'on était à 127, 167, 408. Tu vois, c'est ce que je te disais. C'est ce que je te disais, ce que je vais te répéter tout au long de la format. C'est Mhm. que si tu n'as pas une bonne compréhension de la dynamique de marché, de l'ensemble des facteurs qui entourent le setup que je te donne, tu pourras jamais réussir. Et tu vois, nous, on s'est pas fait Ouais, piéger ici. On est resté patient et regarde ce qu'on a évité. Un retournement vraiment fatal. Tu vois, ouais, là, ton stop, il est touché. Là, tu avais pourtant un bon setup, hein, tu vois. 379, ouais. 379 delta reversal qui te dit, vas-y, bon, on y va, il n'y a plus de vendeurs ici, il n'y a plus de vendeurs. Tu dis, ok, c'est bon, on y va. 167, Mhm. 167, 167, tu dis la même chose. 408, 408, tu dis, ah là, c'est parfait. Sauf que nous, on a détecté les mouvements et tu Le connais les raisons retournement. maintenant. Et là, on a un très fort retournement, tu vois. Cela dit, il nous reste 23 minutes. Et pourquoi je t'ai dit de pas rentrer pour l'instant? Parce que regarde, on est où? On est revenu là, au milieu du range et on va chercher Dans cette le zone de range. liquidité ici, là, tu vois. Tu vois ou pas? Mhm. Tu vois le 5 Ouais, minutes? en violet. Ouais, On va je chercher cette vois. zone de Mais liquidité, on va voir ce qui va s'y passer cette là. zone-là, qu'est-ce que c'est? C'est une zone de En fait, liquidité, je la justement. vois, on est dans le range, on est pratiquement au milieu du range. Mais pourquoi tu appelles ça zone de liquidité dans le range? Je comprends pas. Ok. Donc voilà, tu as l'explication à ta question concernant les zones de liquidité. Ouais, merci. Et là, on est venu toucher, donc on a bien fait de pas acheter. Mais franchement, Ouais, John, c'est incroyable, hein. T'as vu qu'on a détecté le retournement? ouais, Malheureusement, on aurait dû le prendre à la vente, mais comme là, c'est quoi le problème que j'ai? C'est comme je t'explique les choses en même temps et que je veux être sûr que bah tu te oui, trompes tu pas peux dans tes pas, trades, bah bien sûr, je suis pas réellement tu concentré peux pour pas prendre le réfléchir trade, à tu vois. prendre.
exact. Et là, à ton avis, est-ce que c'est un trade qu'il faut prendre à l'achat ou à la vente là? S'il fallait absolument le prendre, attends, tu peux voir le 5 minutes? Ok. Ouais, non, là, on dirait qu'on remonte dans le range, tu vois? On dirait qu'on remonte dans le range, à voir si, s'il descend, je pense. S'il Ok. descend, s'il descend et qu'on sort du range, pourquoi pas? Mais là, s'il remonte dans le range, je pense pas, tu vois? À mon avis, pour l'instant, faut attendre. Ok. Et c'est quoi les deux règles d'or qu'il faut respecter dans un range? Tu t'en rappelles? Les 2 règles d'or, bah, pour moi, ne pas trader dans un range de base Ouais. et heu et s'il y en a une autre et ben, c'est de prendre à l'achat, quand tu es en bas du range et de prendre à la vente quand tu es en haut. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Après, là, on a un cas particulier parce qu'on a un range qui est vraiment très grand. Donc, du coup, tu peux prendre pas mal de ticks, tu vois. Ah ouais, je vois, Tu effectivement. vois le truc? Donc là, si tu respectes la stratégie que j'ai expliquée durant la formation, à chaque fois que tu arrives Ouais, dans ces zones-là et que tu as les setups que je t'ai donnés, tu vois, comme là, tu prends, ben là, tout ce que tu peux prendre. Tu vois? Il y a de quoi faire. Par contre, les petits ranges qu'on a vus ben, précédemment, là, ouais. attends, je te fais voir ici. Euh, ok. Les petits ranges ici, tu vois? C'est vraiment des petits ranges. Mmh. Bah là, c'est juste jouer avec tes émotions, là, tu vois? Ouais. Là, c'est là où tu vas cramer Ouais, tes c'est pas les comptes. mêmes bougies. Non, C'est du vrai que c'est tout. pas les mêmes bougies, elles sont plus petites, ouais. Bon, allez, on se concentre, on prend le dernier trade de la journée, les 27. Et ça marche. C'est toi qui me dis quand il faut rentrer ou pas. Ouais, Donc là, tu as un setup, tu as ton flipping, tu as un gros reversal. Ok. Comme ça, tu connais maintenant. On a du volume également. ouais. Non. Est-ce qu'on a du volume en vrai ici? Pas assez par moment. Hmm. Ça Ça commence à être respecte. mieux, mais je regarde, on est à 600, pas assez. Hmm. 800, ouais. On n'est pas dans la stratégie trader mindset. Donc du Ouais. coup, on va éviter. D'autant plus qu'on a dit quoi? Mmh, On vend pas le plus bas. Donc là, c'est effectivement, ça. tu vois le 5 minutes? Ouais. Donc oui, ici, là, on a notre, ici, là, on a notre, comment ça s'appelle? On a notre mèche là qui est venue, c'est venu casser. C'est Mmh. venu ici chercher Ouais. cette liquidité ici, que tu connais maintenant. Et Mmh. là, ça repart. Ouais. Et en fait, ici, on Ouais. voit moins 2009, moins 3054, 25 au niveau du Mmh. volume. Un Et là, on a virgule quand même cinquante-cinq. un delta très négatif. Mais on voit, on a des hésitations hein, ici sur le plus bas. Donc là, on va attendre de voir ce que le marché va nous dire. Jamais anticiper. Ça, c'est une règle d'or. D'accord. Un trader qui anticipe le marché, c'est un trader qui est perdant, en fait. Tu peux pas rester rentable sur la durée, en fait. Ok. Donc là, en fait, on va juste attendre, voir ce qui va se passer. Et là, on a fait une Ouais. cassure. Vraiment, là, on a vraiment cassé le range, là. Ouais. Donc, est-ce qu'il faut prendre à l'achat ou à la baisse? Ne prends aucune position parce que là, on parle et en fait, il faut être hyper réactif quand on fait ce genre de choses, tu vois. Mmh. Juste Ouais, moi dis-moi, je alors, dirais, à l'achat. toi ici, tu rentres à l'achat, là? Non, j'attends. J'attends de voir, peut-être la prochaine mèche et je prendrai à l'achat. Parce qu'en fait, on sait pas quand est-ce que ça peut se retourner là. Ok. On va voir si tu as raison ou pas. Mmh. Je te laisse sur les 8 minutes parce que les 5 minutes, c'est juste pour avoir une vision globale, tu vois. Ouais, ouais. Mais là, c'est le microscope, Ouais, c'est ouais, là qui ça va te roule. dire les choses. Et là, tu as une tendance vraiment Mmh. baissière, ça a cassé un certain point. Ouais. Maintenant, à toi de Parce voir. qu'on regarde, max delta, on a 0. Hop. Oh, ça va vite. Ça commence à Ouais, dis-moi. Là, on a delta, on a zéro. ouais, après bon, ça commence à remonter, ça redescend. Non, non, j'ai l'impression qu'on après c'est, sur le mid-range là, c'est un peu plus compliqué à voir, tu vois, que sur le 5 minutes. Mais ouais, j'ai l'impression que là, En, on dirait qu'on rentre dans un petit range ou sinon, on dirait qu'on commence à remonter à l'achat. en fait, là, dans ta tête, psychologiquement, tu fais une très grosse erreur. Tu es en train d'anticiper un mouvement de retournement. C'est ce qu'il faut absolument pas faire. Ouais, Tu vois, on en d'accord. parlait il y a quelques secondes. Et maintenant que tu t'es mis ça en tête, tu vois que des retournements partout. Alors que le marché a cassé fortement une zone de range avec un fort Mmh. volume et que finalement, tu as une tendance baissière. Donc, du coup, le plus logique, c'est de suivre cette tendance baissière. Tu vois?
Donc psychologiquement, tu as commencé à te mettre en tête que ça allait se retourner. Et peut-être ça va absolument pas se retourner. Et cette erreur-là peut te coûter très 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 cher. Le 5 minutes va juste te donner une interprétation de la dynamique de marché en temps réel. Et nous, on va se focaliser ici sur ce qui se passe ici, euh, l'époque, sur quel niveau il se situe, les déséquilibres, Mhm. les deltas, le max delta, min delta, le volume, tu vois, plus toutes les autres choses qu'on a Mhm. discutées durant la formation. Et avec tout ça, Oui. tu dois pouvoir en tirer quelque chose de professionnel, tu vois. Donc là, à ton avis, ça monte, ça descend, ou on est parti sur une période de consolidation? Moi, je dirais consolidation. Exactement. Là, on est en phase d'une période de consolidation. Donc là, il faut attendre de voir ce qui va se passer. Sauf que là, il est Mhm. 16h30. Et notre session, normalement, se termine. On va juste attendre. Je veux que tu me dises Ouais, bah, le de quel prochain côté trade et que on tu le sort, c'est prennes, ça? en fait. Ouais. Comment? Ok. Ouais, de quel côté le marché il va aller. Ouais. Bah là, clairement, tu peux prendre le trade, hein. Enfin, prends pas le trade maintenant, parce que je t'ai pas dit de direction, mais Ouais, avant de prendre le ouais, trade, tu me dis si tu le prends à l'achat ou à la baisse. Tu me dis pourquoi. ouais, Non, tu me dis si tu le prends à l'achat ou à la baisse. Je te dis go ou no go. Et si je t'ai dit go, ouais. bah, tu m'expliques pourquoi. Je veux vérifier ta lucidité pendant le trade. Par contre, là, je t'explique plus comment manager le trade, tu sais comment manager le trade. Par rapport à la stratégie qu'on a définie pour toi, tu vois. Mhm. Qu'est-ce que tu vois arriver là déjà? Qu'est-ce qui vient d'arriver là? Alors, Si t'es lucide. si je suis lucide, là, pour l'instant, je vois qu'on reste dans le range. Ok, t'as pas vu le 358 Euh, arriver? alors, attends. 356 maintenant. Juste Euh, là. ouais, alors, attends. Il est à combien, là? Parce que je vois pas où il est, celui que tu me dis. Il est juste là. Tu vois ma souris? Ouais, ok. 365. Il vient de partir. Ouais. Pour moi, on devrait prendre à la vente. Là, tu prends la vente là? Ouais, ça va redescendre dans le range. Pas mal. Vraiment, là, je suis fier de toi. Parce que beaucoup se seraient fait avoir sur cette hausse-là. Cassure, un Mhm. gros volume, delta reversal, déséquilibre, il Mhm. serait rentré. Mhm. Toi, Ouais. t'es pas fait avoir. Et je suis vraiment fier de toi. Tu T'as sais réussi à pourquoi? détecter. Parce que C'est la, tu c'est m'as la dit de première pas fois que tu. anticiper. Comment? Tu m'as dit de pas anticiper, c'est pour ça, donc j'ai réfléchi. Bah, franchement, c'est la première fois que tu arrives à détecter un piège. C'est incroyable. Je suis trop fier de toi. Bravo. Ah, merci. Bah, là, tu viens de Bien sauver vu, ton bien compte. vu. Donc j'en suis là. J'en suis là. Et là, attends, si je regarde, je suis à combien en total? J'en suis 150 piles. Bon, ça va. Ouais. Ouais, c'est Après, bien. on a loupé pas mal de mouvements. Ouais. Comme par hasard, les galères, elles se sont produites quand le marché a commencé à bouger. Ouais. Mais tu vois, là, c'est quand même, là, ça n'a rien à voir avec Ninja Trader pour une fois. Ah, ça. Tac. Donc, t'as fait quoi? T'es en position. T'as pris Ouais, mais quoi? là, T'as c'est une pris à position un peu l'achat? risquée. Tu vois? Ouais. Là, c'est une position un peu risquée que j'ai prise. C'est ça que je te dis de pas la prendre. Enfin, que t'as rien dit, en fait, Mhm. mais Ouais. c'est une position qui pourrait se retourner contre moi, en fait. D'accord. Et tu vois, ça a du mal à monter. Ouais. Et tu fais quoi? En général, si tu vois que ça a du mal à monter, t'attends que ça touche le SL ou qu'est-ce que tu fais? Non, 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 je clôture avant. Mais là, j'attends une Mhm. confirmation. Si la confirmation ne vient pas, je sors immédiatement. Dommage, j'étais bien rentré au bon moment. Mais là, ça n'a pas l'air de venir.
Hum, 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 hum. Ça bataille trop là. Ça bataille trop. Le problème, c'est que j'ai plus. Bon, là on est là. Mhm. On a 286 ici. Ça a du mal, hein. C'est une zone qui a du mal à casser. Ça a vraiment du mal. Parfait. Ah, ce trade-là, il était un peu compliqué, ce trade-là. Ça, j'ai pas voulu Ouais, que ah, tu c'est rentres sûr. dedans. Tu vois comment j'ai détecté à la source ce trade? Ah ouais, mais là, c'est à la racine. Tu vois le truc? Mm. Là où on avait tout qui était négatif, tout qui nous indiquait qu'il fallait sortir, pas sortir, mais aller à la baisse, tu vois. Par contre, moi, j'ai un problème, c'est que comme je parle, j'arrive pas à timer les sorties. Ouais. Normalement, celui-là, il devrait monter assez haut, tu vois. Celui-là, en termes de probabilité, je pense qu'il devrait facilement atteindre les 400, 500, tu vois, ce trade-là. Mhm. Tu vois, regarde. Et là, tu as 359, 448, ça commence à se manifester ici. Je pense qu'on va aller chercher la zone de liquidité juste ici, là, tu vois. Et peut-être même Ouais. mon TP qui est juste là. Donc on a 200. Ah, il est pas mal celui-là. Donc là, tu vois, tu as un trade qui est, bah, t'as un trade professionnel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je vais juste venir ici sécuriser. Ben, j'ai à peine sécurisé qu'il est venu me toucher. Mm. Sur mon TP, il n'est pas totalement sorti. Donc là, je fais flatten. Là, j'ai préféré sécuriser parce on approche cette grosse note de liquidité, tu vois. Et là, ça peut Mhm. se retourner. C'est dommage, hein, je l'avais celui-là. Tu vois, je me dis que ça allait venir Ouais. ici. Mais mine de rien, on a pris quand même pas mal, hein. On est rentré ici. Ouais. Sur ton trail, là, combien? Une À trentaine la, de ticks on, t'as on pris? est rentré, regarde, on est rentré sur bougie rouge et bougie rouge. Moins 75, moins 115, 927, 797, tu vois. Là, jamais tu rentres. La Mm. bougie d'après 6, 710, et boum. Mais toi, là, pourquoi t'es rentré? C'est pas sur une. T'as pas anticipé, t'as réfléchi, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est un setup particulier D'accord. que j'ai. En fait, là, c'est même pas parce que c'est enregistré. Là, c'est parce que je veux que tu restes concentré sur les choses basiques qu'on a appris et que je t'embrouille Ouais. pas. Mais en fait, à la D'accord, fin, t'inquiète. tu sais, à la fin bah, toi, ça va être plusieurs mois, du coup. Mm. Même, tu restes avec moi l'année, Ouais. enfin, jusqu'à l'année, fin d'année prochaine. Ben, en fait, tu verras que tu vas réussir à détecter ces mouvements. Et au plus tu vas avancer, au moins tu vas accorder réellement d'importance à ce type de données, mais tu vas prendre plus en compte d'autres données, tu vois. Des données qui sont ici, dans ta MNCL, des données Mhm. qui sont dans l'inside print ici également. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. On a 700 sur la journée, et on a 700 sur la journée, Bon. et on revient Pas sur mal, les hein, pour du on MES. on revient sur les positions. Bon, ceux-là, là, c'était les tests à 14 heures, avec le compte SIM, donc Mhm. on compte pas trop. Ouais. Donc notre premier trade il a commencé ici, on a fait, regarde, moins 125, 518. Tu vois le ratio? Ensuite, Ouais. on a fait un trade 18, moins 125, Mhm. 175, Ouais. 18, 40, moins 100, moins 100, plus de 100, Mhm. moins 62, plus de 100. Tu vois le Ouais. ratio? Bah ouais. Si tu gères tes Gagnant-perdant. pertes, tu te seras imbattable sur le marché. Parce que Mhm. c'est tellement des petites pertes qu'on peut les rattraper assez rapidement, tu vois. Ben, c'est ça. En fait, on dirait que tu les rattrapes sur le trade d'après. Non seulement tu les rattrapes, mais en plus non seulement tu les récupères, mais en plus tu fais une plus-value sur le trade d'après. Et en fait, regarde, là, winning, losing. Tu vois, j'ai à Mhm. peine Ouais. 60% de win, 40% de lose. Mhm. Cela dit, tu finis à Ouais. 700, 700, 727 ici. Mhm. Ouais, ben, c'est par rapport à tes gains. Et là, ça continue à monter, je crois. Et honnêtement,
Si Allô? sur une session où je suis Allô, tout allô? seul, Vous me ouais, déconnectez? Ouais, vous me déconnectez à plus tard. Je me ouais, déconnecte plus tard. Ça marche. vas-y à tout à l'heure. Du coup, on est que deux, je crois. Je sais pas. Mhm. Regarde, on aura atteint le haut du range. Ouais, Et je suis vraiment fier de toi ouais, pour la deuxième fois de cette session de coaching. C'est que quand on était ici, tu vois les 5 minutes là? ouais. Alors attends. Alors attends. Il est où ce truc? Il est là. Donc tant que ça se lance. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des semaines, donc là on fait du coaching tous les jours, hein, donc tous les jours on est connecté ensemble, on trade en live sur les marchés. Dommage Ouais. hier, franchement dommage hier on n'a pas pu enregistrer. Hier c'était vraiment pas mal. Tiens regarde, quand on était ici tout à l'heure, non 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 ici, Mhm. non je dis n'importe quoi. Bam bam. Quand on était ici, qu'on a cassé ici, Ouais. t'avais déjà compris qu'il fallait prendre une position à la hausse. Alors qu'on était encore dans une période de consolidation, voire baissière, parce que tout était en négatif sur le range 8. Mhm. Cela dit, tu avais compris que ça pouvait repartir. Le Mhm. seul truc qui était négatif dans ton analyse, c'était que tu étais déjà en train d'anticiper et ton cerveau, il cherchait que la hausse, la hausse, la hausse, la hausse. Tu vois? Ouais. En fait, le problème, c'est que à ce niveau-là, attends, je peux pas, voilà. En fait, quand tu arrives là, tu vois, tu sais, quand tu arrives là, Mhm. attends, je vais, hop là, quand tu arrives ici, ça peut continuer à descendre, ça peut continuer ici à ranger, ou ça peut repartir. Et toi, le problème, c'est que tu as fait une très bonne analyse, vraiment, c'est vraiment très bien, sauf que tu as anticipé. Et des fois, tu sais, on n'a pas la science infuse, sinon on serait tous milliardaires, tu vois. Et tu as négligé, ton erreur, c'est que tu as négligé ça, regarde, tu vois. Ton erreur, c'est que tu as négligé ce cas de figure, et tu as négligé ce cas de figure. Et sans avoir de réelle Mhm. confirmation, tu es parti sur ce cas de figure-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je Là, tu vois. as eu un peu de chance, mais ça peut te coûter très cher. Moi, j'ai déjà perdu Mhm. énormément de comptes parce que j'ai négligé la consolidation. Ça a consolidé et après ça a fait ça. Je me dis ouais, c'est bon, c'est parti. En fait, ça refait ça. Mhm. Après ça fait ça, je dis ouais, c'est bon, c'est reparti. Et ça refait ça. Et boum. Mais là, là et là, j'ai perdu mes comptes. Et après, Ouais, je regarde le marché partir tac. devant mes yeux. Ok? Ouais. Ouais, Non, ouais, j'ai franchement, compris. John, bravo. Vraiment bravo. Là, on a clairement dépassé l'heure de Ouais. coaching. Euh, T'as fait 150. Ouais, c'est bien. En plus, en MES, je suis content. T'as fait 150 en MES. Ouais. Honnêtement, on aurait pu te les faire en compte pair aussi. Tu étais largement capable. Ouais. Maintenant, il se passe tellement de bizarreries sur Ninja Trader pour Ouais, l'instant. bah, tu vois. Je t'autorise un trade. Tu le prends à l'achat ou à la vente? Là, Ouais. là, tout de suite, là, Ouais. là, je le prendrais, moi, je le prendrais à la vente. Pourquoi? Parce qu'on est en haut du range. Ok. Et solution B, c'est quoi? La solution B, je ne traite pas. Non, non. La solution B dans l'analyse. Si là, je te dis, tu dois Dans prendre un trade. l'analyse qu'il y a là? Ouais. La première, si tu prends la vente. Ok. Ouais. La deuxième, c'est quoi? Je viens juste de te les Moi, énoncer. Hein? pour moi, si je ne prends pas à la vente, je ne prends pas. Mais après, si tu me dis non, bah, ça veut dire que je devrais prendre un achat. Ok. En fait, en gros, là, à ce moment du chart, enfin, à ce moment de la courbe, là, Ouais, t'as toujours trois solutions. Soit tu prends pas parce que c'est un range, donc c'est bon. C'est ce que je voulais entendre. Soit ça va ouais. consolider range. Tu vois, je veux que tu deviennes professionnel dans tes termes, tu vois. Mhm. Soit D'accord. parce que ça va redescendre. Et là, je veux que tu m'expliques les raisons. Tu sais, quand je te pose la question, je veux que tu m'expliques les raisons. En haut, on a une zone de liquidité. Ça risque de faire ceci, cela. En bas, j'ai remarqué que sur Delta, ça fait ça. Précédemment, ça fait ci. En termes de volume, c'est un peu inquiétant. Ou la troisième possibilité, l'achat.
Bah écoute, je pense que bah là, on est sur le plus haut du range. On n'achète jamais un plus haut du range. C'est ce que j'attendais de ta part. Donc du coup, ce que Ouais. je vais faire, c'est que je vais attendre. Et donc du coup, c'est ne pas trader, tu vois, mais je vais attendre. Et je vais attendre de voir ce qui va se passer sur la cassure de cette zone au-dessus, de cette zone de range Mhm. également, et de voir les prochaines bougies afin d'avoir une confirmation acheteuse ou pas. Et cette confirmation, enfin, et cette confirmation acheteuse va se reposer sur tel setup, tel niveau de prix enfin, tout ce qu'on a appris, tout ce que tu apprends au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que tu Ouais. dois parler. Ouais. Ok. Parce que, voilà, on est encore au début, je te guide encore, je te fais voir comment on manage, comment on gère. Et tu verras que la stratégie de management qu'on t'applique maintenant, avec les objectifs qu'on t'applique maintenant, ils vont totalement évoluer. Puisque j'essaie de... Là, je te donne des exemples, mais franchement, enfin, c'est des exemples que tu vas modeler à ton image. Parce que t'es encore Mhm. un nouveau-né dans le monde du trading. Donc, du coup, tu sais pas comment appliquer les choses encore, tu vois. Donc là, Ouais. je te donne plein de différents cas. Hier, on a fait du ES avec différents lots. Là, on a fait ben, du MES, différents lots. Donc déjà, tu commences à voir comment tu peux te sentir à l'aise ou pas. Maintenant, on sait que le MES sur 4 lots, c'est plutôt cool pour toi. Et, Ouais. euh, et là, je vais commencer, ben, comme je t'ai dit, hein, on va vérifier ta lucidité, voir comment tu te sens. Bon, t'as pas eu de perte Mhm. là pour l'instant. Pour l'instant. La bougie, elle a quand Là, même là, été la en situation négatif, d'aujourd'hui, il mais n'y a ça pas eu va, de je suis perte. tranquille. Non, j'ai pas eu de perte. La bougie, elle était quand même en négatif des fois, mais ça va, je l'ai bien senti. T'as Je me bien, suis, je me suis bien senti. t'as bien négocié. Et là, bah, Ouais. tu vois, on va, je vais être de plus en plus insistant dans tes périodes de perte. Mhm. Je vais être de plus en plus chiant, de plus en plus relou, tu vois. Mhm. Justement pour t'agacer et pour voir comment tu gères tes émotions, tu vois. Ouais. Donc là, t'avais dit la vente, c'est ça? Ouais, j'avais dit la vente en premier lieu. Et après, j'avais dit attendre. J'avais dit la vente parce qu'on est en haut du range. Donc, mais sinon, j'ai dit d'attendre, de ne pas prendre à l'achat. Parce qu'on était encore trop près du range pour ça. Et tu vois, le 4, le range 8, il te fait voir le range Mhm. ici. L'époque, tous sur un même niveau de prix, tu vois. Donc là, à la Ouais. limite, on peut tracer le rectangle. Et en fait, tu vois la consolidation à la fin de la tendance haussière. Mhm. Donc, tu vois, c'était stupide enfin, tu l'as pas fait, mais ça aurait été stupide de prendre Mhm. une décision de vente ou d'achat là. Parce qu'on est en pleine Ouais. consolidation. C'est pour ça que pour l'instant, je t'explique tous les avantages et inconvénients du footprint avec 5 minutes. Bien entendu, enfin, si tu veux faire du 10 minutes, 15 minutes, c'est chaque trader après a sa manière de trader, tu vois, ce qui te correspond le mieux. Ouais. Là, tu apprends la stratégie trader mindset avec Mhm. tout ce qui va avec. Tu vois le truc? Mais Ouais. une fois que tu as, en fait, ça, c'est une vision que tu as, une vision d'ensemble que tu as, globale. Et là, tu as le microscope et tu vois ce qui se passe. Mhm. Donc, pour l'instant, si tu passes en vente, c'est plutôt pas mal. Parce que déjà, tu as plus de Ouais. 50% de chances de remporter un gain, tu vois. Mhm. Mais là, il faut attendre. Et ensuite, je veux que tu me dises la prochaine fois, je veux absolument que tu me dises la prochaine fois, il est 16 heures. Enfin, là, aujourd'hui, heure européenne, 16h30. On a fini notre journée de trading, tu vois. Ouais. On a fini, donc il n'y a plus rien bah là, il est 17 heures même. Mais on a dépassé les 17 heures, donc du coup, là, on a fini notre journée de trading. Donc là, il n'y a plus rien à faire. C'est hyper important de ne pas passer son temps sur le chart. Tu vois, à peine on s'est connecté tout à l'heure, bon, on a eu des problèmes techniques, blablabla, mais assez rapidement, on a fait de l'argent, tu vois ce que je veux dire? Assez Mhm. rapidement, on a Mhm. atteint les 500, 600 euros, tu vois. Donc c'est suffisant déjà Ouais. pour une journée, en quelques minutes. Bah oui. Bien Et sûr, surtout sur du MES. hein, Surtout sur du MES. bah, surtout sur du MS où tu risques pas grand-chose, tu vois. Ouais. Enfin, tu risques pas grand-chose si tu trades de la bonne manière, tu vois. Mhm. Parce que si tu rentres sur du MS en lot de 20, lot de 100, lot de 30, lot de 40, Ah c'est bah oui, totalement bien sûr. stupide. On est d'accord. Ouais. Et on finit sur ça. Et Mhm. oublie jamais que, oublie jamais que, comment dire, ouais, oublie jamais que tu fais du trading. Tu sais, quand on a fait un entretien ensemble il y a quelques mois, Ouais. euh,
tu m'as dit des choses, et en fait, dans ces choses-là, il faut jamais que tu les oublies. Tu vois, genre, Mhm. tu fais ça pour avoir la liberté de mouvement, la liberté financière, ta Ouais, liberté de pouvoir rester avec ta famille. Tu vois ce que je veux dire? exact, de travailler de partout, de pouvoir, ouais, bah c'est ça de toute façon, ouais, de pouvoir faire en sorte de faire de bonnes choses, mais tout en faisant ce que j'aime, tu vois. Et donc, du Pour moi, c'est coup, ça le plus important. si tu te mets à trader de 8 heures à 22 heures, tu vas juste Mhm. remplacer la laisse du salariat par la laisse du C'est ça. trading, tu vois? Tu vas rien Ouais, gagner au change. Et le problème du trading, c'est ouais, quoi? C'est au plus tu trades et au plus tu perds de l'argent. Parce que tu es moins ouais, je vois. focus, moins attentionné, moins réaliste sur ce qui se passe sur le terrain, tu vois. Mhm. Donc du coup, Exact. 1 heure de trading par jour, c'est largement suffisant. Si on fait Ouais, pas notre chiffre, d'accord. comme hier on a fait les 2 sessions, bon, on était plusieurs hier, tu vois, c'était pas comme aujourd'hui. Ouais, Euh, Certaines personnes bah, étaient dans d'autres pays, donc du coup, pour eux, c'était plus mhm. avantageux la session d'après-midi. Donc hier, tu as Bien tout sûr. suivi. Mais nous, là, Ouais, maintenant, aujourd'hui, on est, bon, tout à l'heure, on était trois, là, on est deux. C'est suffisant. Tu as fait 150 $ ouais, en MES. Et en plus, je veux bien avoir ton retour sur le MES, parce que en début de session, tu m'as dit, ouais, moi, je peux faire le MES, ça va plus vite. Mais maintenant, ouais. tu vois que le Bah, c'est MES, ça. finalement, tu protèges ton capital et en plus, tu vas aussi vite, parce que bah, moi, je viens de te prouver que quand dans que le MES, je fais du 600, 700 et encore, on a loupé, hein. On aurait pu faire du 1000, 1005, tu vois. Bien sûr. Quel est ton ressenti? Comment tu ressens ça maintenant? Comment tu vois les choses? Bah, j'avais jamais tradé sur MES. Tu vois, j'ai toujours tradé, même quand j'ai appris à trader, eh ben, c'était sur le ES directement. Donc jamais sur les MES. Donc j'avais un certain a priori, tu vois, quand on parlait de MES. Et finalement, je me rends compte que, bah, de toute façon, tant que j'étais pas rentré en position, eh ben, j'avais cet a priori, tu vois. Même au début, quand tu m'as dit, vas-y, on va trader en MES, je me suis dit, bon, d'accord, de toute façon, c'est de l'entraînement. Et tu m'as dit, bah, vas-y, on va voir si on peut valider tes comptes Eval en US. Je me suis dit, mais comment il veut qu'on fasse ça si on ne traite pas toute la journée? Et j'ai compris quand je suis rentré en position. Même si c'était en lot de 4, pourtant, c'est pas grand-chose, je trouve, pour un, pour un setup en MUS. Mais quand le trade il est bien pris, quand tu as bien réfléchi et que ton trade tu l'as bien pris et que ça monte, et ben finalement tu vois pas tant de différence avec le S. Parce que comme je t'ai dit, après avec ton aide, quand on est rentré sur le trade, bah, j'étais déjà à 150. Tu vois ce que je veux dire? J'étais déjà à 150 et je me suis dit, mais en gros, ça va aussi vite. Ça va aussi vite. Donc, si le trade est bien pris, et ben, tu peux faire un carnage en MS. Donc, franchement, je vois plus d'inconvénients à rester en MES. MES Lot 4, c'est bien, tu vois. Parce qu'en plus, si ton trade il est bien pris, tu gagnes bien. Et puis, si tu as bien sécurisé ou même si tu es en perte, et ben, tu perds pas tant que ça. Pas parce que tu es en MES, mais de toute façon, parce que tu as bien réfléchi à prendre ton trade. Donc, tu perds bien moins que si tu étais en ES. Et moi, ça me va, tu vois, pour l'instant. Mais en Hmm. tout cas, mon a priori, il a changé depuis le début de la session, ouais, c'est clair. Ok. Et pour Et revenir, justement, dernière dis-moi. chose, je vois plus d'inconvénients à rester en MES. Bah, de toute façon, t'as pas Donc le ça me choix. va. Ouais, ça me va parce que c'est mieux qu'on comprend, tu vois, plutôt que qu'on le fasse par obligation, tu vois. Là, au moins, j'ai compris pourquoi je devais rester en MES et ça me va. Ok. Et dernière question. Euh, on a vu les différents setups, enfin les deltas, enfin et là tout, on en a travaillé sur, enfin on en a travaillé deux. Et t'as bien vu que si tu les prends tout seul, bah ça marche pas. Ouais, Que sans l'aide, enfin en fait j'ai pas envie enfin je veux juste avoir ton retour en fait. Qu'est-ce que tu penses de ces setups? En gros, genre par exemple le flipping et le reversal qu'on a vu hier et qui a pas très bien fonctionné. Mais que ouais, lorsque tu as une personne, enfin lorsque tu as tous les éléments qui entourent ces setups-là, les combinaisons, etc., tu vois que tu peux en sortir quelque chose. Si j'avais pas été avec toi, est-ce que tu aurais pu, toi, enfin si on n'avait pas complété ces cours avec ce coaching-là, est-ce que tu aurais pu, toi, t'en sortir tout seul? Est-ce que toi, tu aurais pu avoir cette vision pour déjouer les pièges, etc., etc., etc. Tu vois, ce que tu as pu faire tout à l'heure, et franchement, c'est excellent de voir ouais. les pièges acheteur ou vendeur, c'est vraiment très rare qu'une personne arrive à le faire aussi rapidement. Et je le pense sincèrement, John.
Ouais. Bah, déjà merci. Mais ouais, après, je pense que c'est au fur et à mesure de devoir trader. Donc que ce soit sur YouTube ou ensemble, tu vois? Et tout ce que tu me dis, je pense que ça finit par rentrer, tu vois? Et puis après, c'est clair que les setups, déjà, un seul, ça suffit pas. On s'en rend compte. Donc et même quand tu commences à en avoir 2, je pense qu'il faut bien, quand bien même réfléchir et pas se lancer direct dans la sauce, tu vois? Donc parce qu'on a tendance à se dire, à faire confiance, à ce qu'on apprend, mais il faut pas oublier quand même que c'est le marché et le marché, c'est lui qui décide. C'est pas toi avec tes setups, tu vois? Donc tu as beau avoir, tous les setups, qui suivent, je pense qu'il faut quand même, une concentration, tu vois? Comme tu l'as dit et gérer son émotion avant de rentrer, tu vois? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avant de rentrer sur l'émotion, regarder si on a bien les setups qui suivent, tu vois? Donc par exemple, pour le flipping et le reversal, tu vois? Si tu l'as, et ben, tu commences à regarder, tes émotions, ce qu'ils te disent. Tu regardes le marché, si tout va bien et après tu rentres. Comme ça, si jamais tu sois en gain ou en perte, tu regrettes pas parce que, non seulement tu as analysé le marché, tu as analysé ton setup, tes émotions, ça va et ben, tu rentres. Mais je pense qu'il faut pas, se lancer direct dans la vague, tu vois? Mais c'est clair que de toute façon, sans setup, tu rentres pas. Même s'il y a l'émotion, sans setup, tu rentres pas. Et bah, tu vois, ça me fait plaisir parce que maintenant tu commences à parler des émotions. Et Ouais. je te l'ai toujours dit, le trading, c'est 95% gestion des émotions. Comment tu te Mmh. comportes durant la prise d'une position, comment tu gères tes biais cognitifs. Là, on a commencé à travailler sur tes émotions, et à identifier certains biais qu'on va corriger, tu vois. Mmh. Mais tu te rends compte que les émotions, quand même, c'est quelque chose, tu vois. Tu peux être Ouais, une, et on l'a fait là il y a quelques jours là sur l'exercice en ES où tu étais dans une position perdante, t'étais vraiment pas bien et après t'as repassé en position gagnante et même en position gagnante finalement t'étais pas bien parce que t'as clôturé hyper tôt et t'as loupé toute la montée, ouais, tu vois. Et il y avait plus rien de ouais, rationnel, il y avait que tes émotions qui géraient, tu vois. exact. Mais avec tu un setup, si t'as pas l'émotion, tu vois, en fait, même si tu es sur un bon trade, parce que tu as bien regardé le setup, tu as bien analysé et que tu as un bon trade, et ben, quand tu es à l'intérieur du trade avec, ta position qui est ouverte, et ben, si tu as pas l'émotion, et ben, tu clôtures n'importe comment. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, là, maintenant, j'ai compris. Bah, là, normal, à force de me le répéter, ça rentre, tu vois. Donc, Mhm. j'ai compris que le setup, ça suffit pas. Mais c'est l'émotion avant tout. La gestion des émotions, c'est ça. Et Voilà. est-ce que tu te sens prêt là à... Voilà, ça fait pas longtemps, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'on a commencé ce coaching. Mais Ouais. est-ce que tu te sens prêt, toi, là, à trader tout seul ou tu as encore besoin, encore quelques mois de mon accompagnement, etc., etc. Bah, franchement, peut-être que je pourrais essayer de trader tout seul, tu vois, pour voir. Mais de toute façon, ce qui se passe, c'est que même si je trade tout seul, je vais imaginer ce que tu me dirais, tu vois. Donc maintenant, j'ai un petit peu pris l'habitude, donc j'ai imaginé ce que tu me dirais de faire, tu vois. Donc, et surtout les questions que tu me poserais avant chaque trade. Pourquoi je prendrais le trade? Par exemple, si on est dans un range, pourquoi je le prends à l'achat? Pourquoi je le prends à la baisse? Pourquoi je consolide? Donc déjà, c'est ce que je vais me dire. Mais je pense que sur chaque trade, je me dirais ça, tu vois, et je regarderais bien les setups. Et puis, comme on vient de dire déjà, la gestion des émotions, tu vois, si j'arrive pas à gérer mes émotions, bah, déjà, je te le dirai. Donc, ça veut dire que je suis pas prêt à trader seul. Mais je peux toujours essayer, tu vois. Je peux toujours essayer de voir cette petite Absolument pas, je te gestion l'interdis. des émotions. Tu ne traites pas sans moi pour l'instant. On va trader Non, non, ensemble encore pendant quelques mois, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis et ouais, c'est vraiment hyper intéressant ce que tu dis parce que à l'époque où je te parlais, tu venais du RSI et tu venais de tout ça et t'avais pas une réelle méthodologie. Là maintenant, bon, c'est encore tout nouveau pour toi les concepts et comme j'aime le dire, tu vois, c'est comme aux échecs hein, quand tu apprends les règles, tu peux les apprendre en 5 minutes, mais pour exceller dans le domaine, il te faut des années. Et le mhm, trading, c'est exactement pareil, tu vois. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que tu comprends que maintenant, le trading, c'est plus du hasard, c'est plus du poker, c'est plus un jeu de casino, c'est vraiment un vrai travail de professionnel où tu dois appliquer une méthodologie. Et là, à travers ces cours, je suis en train de petit à petit
d'apporter une méthodologie, mais pas n'importe laquelle, puisque au final, la méthodologie, tu te sens à l'aise avec, donc elle correspond à ta personnalité, tu vois. Et c'est pour ça que tu D'accord. commences à avoir des résultats. T'as fait combien de trades aujourd'hui? J'en ai fait 2. Et les deux Un où gagnants, j'ai et les gagné, deux, ouais, un où j'ai gagné 140 à peu près et l'autre où j'ai gagné 10, chose comme ça. ouais, 10, et sur le 10, t'as eu un problème de déco. Ouais. Donc, tu vois, t'as pas besoin de prendre des 30 trades, 40 trades, 50 trades, tu vois. Un trade, deux trades peut te Mmh. refaire ta journée, tu vois. Et comme, C'est ça. je te le dis, hein, si tu prends 20 jours et ben, 20 jours fois 150, ça te fait déjà une très très belle somme, hein. 20 Mmh. jours fois C'est 150, ça te clair. fait quasi 3 000 euros. Donc, Ouais. t'imagines, tu viens, t'es patient, tu prends ton setup, le setup qui te correspond. Une fois que tu l'as vu et que tu es sûr et que tu as compris, parce que tu vois, en fait, les setups, on s'en fout un peu. Tu vois, maintenant, tu vois, quand je trade avec bah, les autres personnes, comme hier, tu vois, avec Mamad, Mmh. qui est aussi, enfin, qui est beaucoup plus expérimenté, tu vois. Mmh. Tu vois, on parle pas de, tu n'entends pas dire, ah là, il y a un delta, ah là, il y a un Bah, ouais, topping. l'habitude. Tu vois, on parle jamais de ça, en fait. Tu vois, c'est pas sur ça qu'on va prendre des Mmh. décisions d'achat d'entrée. Nous, on Ouais. va plus regarder la globalité, la dynamique de marché, tu vois, comprendre les interactions Mmh. sur les différentes zones de prix, tu vois. Là, C'est ça. ce que tu apprends, enfin, ce que tu as appris et ce que tu es en train d'apprendre, tu apprends la fondation de la maison. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. 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 Et Mmh. après, au fur et à mesure qu'on va avancer dans la formation, tu verras que c'est des concepts qu'on ne va plus jamais aborder. Delta flipping, tout ça, c'est des concepts qu'on n'en parlera plus jamais. Tu les garderas en tête, mais tu y prêteras plus du tout attention, tu vois. Et c'est pour ça que tu m'entends jamais en parler quand moi je suis en session de trading, tu vois. Enfin, hier, D'accord. aujourd'hui. Et là, tu es en live tout le temps avec moi enfin, tous les jours de 15h30 à 16h30. Bah Mmh. écoute, c'est parfait, John. On se dit à demain.